La dépêche AFP était tombée le matin vers 9 h en apportant l'essentiel des détails. Sortant de l'appartement où habitait sa notoire maîtresse, l'industriel s'était rendu en soirée à un dîner privé en compagnie de Léopold Munivit, le magnat de l'industrie agroalimentaire. Ah oui, figurez-vous que le marché européen subit une révolution dans l'alimentation en ce moment. C'est-à-dire? Eh bien, à cause de l'Asie, qui sort des adjuvants de synthèse nettement moins chers qu'en Europe. Ah, excusez-moi. Léopold Munivit précisa que lorsqu'il se releva après avoir ramassé sa cuillère tombée par terre, Jean-Antoine Pontet-Barucel n'était plus sur sa chaise. Et il n'était pas non plus aux toilettes. Ni dans la salle. Ni dehors. Il s'était proprement volatilisé. Le lendemain, les journaux ne mentionnèrent plus l'affaire, car hormis sa curieuse disparition, le personnage était absolument inconnu du grand public, et comme aucune demande de rançon n'était parvenue, l'enquête seule n'était pas susceptible d'entretenir un lucratif suspense. Et pourtant, ce fut ce jour-là que le divisionnaire Blot chargé de l'affaire eut la surprise de sa vie. Monsieur Munivit, commissaire Blot, l'appareil. J'aimerais m'entretenir avec vous de l'affaire Pontet-Barucel. Oui, bien sûr. Quand désirez-vous me voir? Chez vous dans 1 heure? Oui, je vous attends dans 1 heure. D'accord. Commissaire Blot. Bonjour, commissaire. Suivez-moi. Commissaire, je tiens à vous dire que vos recherches sont inutiles, car vous ne retrouverez jamais le disparu. Et qu'en savez-vous? Si vous avez correctement commencé votre enquête, commissaire, votre premier geste a sans doute été de lire ce livre. C'est exact. C'est même votre secrétaire qui l'a mis à ma disposition. Vous y avez appris la rivalité impitoyable qui nous opposait Pontet-Barucel et moi. Et vous en avez déduit que sa disparition m'arrangeait à plus d'un titre. Pas seulement vous. Non, mais j'en suis le principal bénéficiaire. Alors voilà, nous sommes effectivement rentrés, lui et moi, ce soir-là, dans un lieu public. Et tout s'est passé comme je l'ai déclaré à la presse. À un détail près, c'est moi qui l'ai fait disparaître. Vous l'avez tué? On peut le voir ainsi. Je dirais plutôt, je l'ai effacé. Voyez-vous, commissaire, la précipitation est mon dada. À mon âge, les vraies distractions se font rares. Et la seule qui me passionne vraiment, ce sont les tours de magie. Aussi, j'en ai mis un au point tout seul. Et ce tour, je l'ai trouvé tellement bon que j'ai décidé de le mettre en pratique aussitôt sur mon plus funeste rival. Fuite, dissous, évanoui, désintégré. Mais comme tout bon magicien, je parle des Tavolo, des Boozman, des Houdini, j'ai fait plus que trouver un simple truc. Et tout comme ces artistes d'élite, j'ai besoin d'un public d'élite. Je vous ai choisi. Continuez, je vous en prie. C'est une sorte de défi. Voilà, j'ai mis une somme de 100 000 francs suisses sur un compte anonyme numéroté à Lucerne. Vous allez mener votre enquête. Si vous arrivez à trouver comment j'ai fait disparaître Pontet-Barucel, je vous révèle le numéro du compte. Pas de papier, pas de traces, vous n'aurez à justifier cet argent pour personne. Si vous me confondez, vous êtes riche. Dans le cas contraire, vous ne pourrez que classer l'affaire. Et c'est tout. Vous n'avez rien à y perdre. Et qu'avez-vous à y gagner? Le triomphe d'avoir mystifié le plus difficile des spectateurs.
Vous ne pouvez pas comprendre. Bref, je vous donne 6 mois. Le commissaire se mit au travail. Tout concourait à rendre l'enquête difficile. Descendant de Français installés en Syrie, le disparu ne vivait en France que de fraîche date. Il avait très peu d'amis. Seule sa maîtresse le connaissait intimement, mais ses déclarations se révélèrent ou bien incohérentes, ou bien dénuées d'intérêt. Il fouilla dans le passé de l'industriel en vain. Il en déduisit au bout de 6 mois que le tour de Munivit était effectivement le plus parfait qu'on puisse trouver. Désespérant de découvrir une faille, il retourna interroger la petite amie du disparu. Si le tour de Munivit était effectivement le plus parfait, c'était aussi certainement le plus onéreux et le plus long à réaliser. Mais son principe était simple. La raison pour laquelle l'apprenti magicien avait si parfaitement fait disparaître son rival Pontet-Barucel, c'est que Pontet-Barucel n'existait pas. Le travail du tour n'avait donc pas consisté à supprimer la victime, mais au contraire à la créer, lui construire un passé, une vie, des traces crédibles à partir de rien. Munivit avait dépensé une fortune et une énergie considérables à faire truquer les registres d'état civil, à lui construire un passé. Et surtout à payer pendant 2 ans un comédien au chômage, afin de le faire circuler à la tête de fantomatiques sociétés agroalimentaires, montées de toutes pièces par Munivit lui-même, à l'aide de prête-noms 3 fois indirects, dans l'unique but de laisser des témoins capables, quelque temps plus tard, de décrire le physique et les comportements du président disparu. Curieusement, c'est sa maîtresse fictive qui avait coûté le plus cher. Comédienne aussi, elle avait exigé des sommes astronomiques, non tant pour son talent que pour son silence sur cette histoire. Bref, Munivit avait rempli son existence d'une passionnante occupation. Ultime touche au chef-d'œuvre, une complicité dûment rétribuée lui avait permis de passer sur les fax de l'AFP la dépêche annonçant la mort de sa créature. Quand le délai fut écoulé, le divisionnaire Blot revint chez l'industriel. Ah, bonjour commissaire. Entrez. Alors commissaire, cette enquête? Monsieur Munivit, je vous arrête pour meurtre. Pour meurtre? Alors, c'est que vous n'avez pas trouvé comment j'ai fait? J'ai trouvé mieux. Le corps. Le corps? Quel corps? Celui de votre rival, Pontet-Barucel, que vous avez fait disparaître par un trucage élémentaire avant de l'étrangler dans les caves du restaurant, là où nous avons trouvé son cadavre. Ce cadavre n'est pas Pontet-Barucel, commissaire. Ça ne peut pas être lui. Pourtant, tout l'identifie. Venez voir. À la morgue, l'industriel faillit se trouver mal devant le cadavre du comédien qui avait si bien joué le rôle principal. Abasourdi et terrifié, il expliqua tout dans les moindres détails. Je vous crois. Mais cela ne résout ni ne prouve rien. Vous auriez pu le tuer pour parfaire votre tour. Les manies d'un riche mènent parfois loin. Pontet-Barucel ou pas, j'ai bien peur que vous soyez dans une mauvaise situation, monsieur Munivit. L'industriel craqua. En bégayant, il promit le numéro du compte suisse si le commissaire classait l'affaire. À sa grande surprise, ce dernier accepta, à la condition que le compte en question comportât le triple de la somme promise. Munivit livra le numéro et partit en courant faire le nécessaire. Blot le regarda s'éloigner. Ça va chercher dans les combien à France Suisse en ce moment?